Un ciel gris et une ambiance pesante ici pour les salariés de Peugeot Citroën. Ils craignent pour leur avenir. Leur direction souhaite supprimer des postes. Ils sont déçus, voire il y a de la colère, parce qu'aujourd'hui, ce qui est visé, c'est clairement les CDI. PSA, comme les autres grandes entreprises, n'ont qu'une seule idée, supprimer du CDI pour mettre du précaire à la place. PSA veut profiter du nouveau code du travail pour réduire ses effectifs via la rupture conventionnelle collective. Une nouvelle procédure qui permet à l'employeur de se séparer de ses salariés sans justification économique et sans passer par un plan social. Pour ce militant de la France insoumise, cet outil est dangereux. Pour lui, l'État a ouvert la boîte de Pandore. On a transformé le monde du travail en Far West. Tout est permis, les patrons peuvent se comporter en shérif. Et donc vous avez des gens qui, du jour au lendemain, sous prétexte d'une baisse de profit dans une entreprise, vont pouvoir planifier un licenciement. Et si on affaiblit l'industrie automobile ici, c'est le chômage qui va repartir à la hausse. Pour le gouvernement, au contraire, il s'agit de relancer l'activité en améliorant la flexibilité de l'emploi. Mais dans cet ancien bassin minier, encore marqué par la disparition des aciéries, on s'inquiète de voir d'autres groupes utiliser cette procédure pour licencier. J'ai été moi-même chef d'entreprise. Je sais ce que c'est que la flexibilité et je sais que ça ne marche pas forcément comme on pourrait le souhaiter ou comme on pourrait l'entendre. En tout cas, il y a déjà de la flexibilité avec les emplois intérim et ce n'est pas pour autant que ça crée énormément d'emplois. Là encore, on n'a pas, je pense, suffisamment mesuré les garde-fous. Les garde-fous doivent être également du côté des bénéfices. On ne peut pas indéfiniment accumuler des bénéfices et affaiblir un salarié. C'est plus possible. Pour l'instant, aucune information concernant le nombre de salariés qui pourraient être concernés par cette rupture conventionnelle. Et avant tout départ, les syndicats devront donner leur accord. Une réunion de négociation aura lieu le 9 janvier prochain.